Nous sommes sur le plateau de Iota, les programmes très courts sur l'éditorial de l'art contemporain et du cinéma. Après notre précédent plateau sur l'art vidéo, nous accueillons aujourd'hui pour cette seconde édition 3 artistes, Yann Thomas, Jeanne Susplugas et Julie Navarro. Nous allons essayer de comprendre avec eux ce qu'est cette économie dite plus ou moins zéro en ce 21e siècle. S'agit-il de moyens uniquement financiers, de moyens humains ou de moyens technologiques? Peut-on faire de l'art avec rien ou presque, qui sera une de nos questions essentielles pendant cette émission? Les invités nous amèneront à réfléchir au nouveau modèle que dessinent ces œuvres dites low art ou œuvres d'entreprise d'artistes ou art plastique. Alors nous allons d'abord commencer par définir l'art contemporain en art plastique. Est-ce que art économie plus ou moins zéro, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Yann Thomas. Art plastique plus ou moins zéro, ça m'évoque finalement un questionnement sur est-ce qu'on est en capacité de ne rien coûter alors qu'on peut donner tout. Je ne sais pas si on peut ne rien coûter, mais je sais qu'on donne tout la plupart du temps. Julie Navarro. Encore une fois, c'est du même niveau, c'est-à-dire que oui, c'est le désir avant tout et la nécessité qui génèrent l'œuvre, mais au fond, mérite-t-elle d'être sous la barre des zéros? Jeanne Susplugas, votre définition? Oui, je crois que Yann Thomas l'a bien résumé. Il y a quelque chose d'assez acquis dans la société que l'artiste donne tout, mais qu'est-ce qu'on lui donne en échange? Ça, c'est la vraie question. Et d'une manière plus générale, comment est-ce qu'on réalise une œuvre? Avec quels moyens? Alors ça, c'est compliqué parce que ça dépend des projets. Donc il n'y a pas une histoire, c'est plein de petites histoires. Chaque projet se négocie, chaque projet est unique en fait. Donc je ne sais pas si on le développe tout de suite, mais entre un musée, un centre d'art, une galerie, un lieu associatif subventionné ou pas, des projets d'artistes impulsés par des artistes. Enfin, donc c'est pas du tout les mêmes économies. C'est jamais des très grosses économies, mais... Vous avez peut-être des exemples d'œuvres qui ont été réalisées avec peu de moyens, mais qui ont quand même eu un impact, une notoriété? Julie Navarro. Notamment des œuvres participatives que j'ai pu mener dans le 19e, qui, encore une fois, relèvent d'une détermination de l'artiste à aller jusqu'au bout d'un projet, à rassembler, à entraîner, aussi par la voie des soutiens médiatiques, qui permet petit à petit aussi d'intéresser d'éventuels financeurs publics. Donc en fait, c'est tout un effet, selon moi, d'entraînement que l'artiste entrepreneur, aujourd'hui, doit engager physiquement des gens pour les convaincre au fond de s'intéresser, participer, financer un projet. Donc on est toujours au fond dans une sorte de séduction-conviction pour pouvoir entraîner et convaincre de la pertinence et de l'innovation d'un projet. Yann Thomas, est-ce que vous avez vous-même réalisé une œuvre qui a eu beaucoup d'impact avec peu de moyens? Un exemple? Oui, c'est un peu ce à quoi on essaye d'aboutir à chaque fois, c'est-à-dire donc de réaliser, surtout quand c'est dans un milieu public, des œuvres qui vont aboutir aux objectifs qu'on leur assigne. Et quand c'est un objectif qui a une dimension sociale et citoyenne, c'est d'autant plus mobilisateur. Et donc en effet, là, je sors d'une œuvre qui m'a pris plus d'1 an et demi à réaliser. C'est parti de rien, d'une envie, de la Climate March à New York et le fait de constater une mobilisation de centaines de milliers de personnes autour de la COP21. J'ai su à ce moment-là, il y a 1 an et demi, que la COP21 serait un lieu où on pourrait avoir une tribune importante pour faire passer des idées. Et donc à ce moment-là, j'ai mobilisé une équipe, des gens bénévoles. Ensuite aussi dans ces équipes, des gens qui ne pouvaient plus rester ou qui sont revenus ou qui sont arrivés. Et puis au fur et à mesure d'une histoire qui n'avait pas d'économie au début, on a abouti à mettre en œuvre un budget qui était un vrai budget parce que c'était obligatoire à la Tour Eiffel. C'était une œuvre à la Tour Eiffel
si vous faites des études, rien que pour mettre en place ce que je voulais faire, c'était un village des imaginaires circulaires sous la Tour Eiffel, il faut au moins faire 50 000 euros, avoir 50 000 euros d'études avec des géomètres. Donc si vous voulez avoir ces études-là, il faut trouver du financement par ailleurs. Et pour le trouver, il a fallu que je prenne mon bâton de pèlerin, et que je traverse plusieurs fois l'Atlantique, que j'arrive à convaincre des financeurs d'ONG, que j'inscrive dans un dispositif institutionnel pour qu'eux puissent aussi comprendre que institutionnellement ça serait suivi et qu'il y aura un écho. Enfin, c'est un jeu presque politique, si vous voulez, mais c'est très intéressant parce que quand l'objectif vous dépasse, ça marche. C'est beaucoup plus dur, je trouve, quand vous devez trouver une économie et que ça ne repose que sur votre force, uniquement votre force, et finalement pas l'agrégation de plein de forces autres autour de vous. Donc je trouve aujourd'hui que c'est presque plus dur, l'économie zéro dans l'atelier tout seul, que finalement ce type d'expérience. Alors voilà qui nous amène à la question plus large. Peut-on faire de l'art avec rien ou presque rien? On parle beaucoup de cette notion de low art. Qu'est-ce que c'est ce low art? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Jeanne Supplugas? Bon, moi, j'avais jamais vraiment entendu cette expression, mais je pense que c'est aussi... Bon, il y a des tendances, hein, les low cost, les low machin, tout est low maintenant. Il y a quand même cette idée de... Enfin, c'est aussi des vraies questions sociales. C'est comment aussi être dans d'autres économies. C'est une nouvelle conscience voilà, générale. Je pense que l'art, du coup, on le met aussi dans l'art, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pareil, il y a plusieurs manières de créer. On peut créer des choses qui ne coûtent pas grand-chose. Hein. Je veux dire, un dessin, il faut une feuille de papier, un crayon, et on peut faire un dessin, comme on peut faire des œuvres monumentales ou numériques qui coûtent très très cher. Et du coup, c'est pas du tout la même dynamique du quotidien. C'est ce que disait Yann. Un projet comme ça, en effet, ça repose beaucoup sur l'énergie d'une personne et qui entraîne une équipe, etc. Moi, je ne connais pas trop ce genre de dynamique. Je suis encore plutôt seule à l'atelier à essayer de me débrouiller. Et à la question précédente, mais qui rejoint aussi celle-là, il se trouve que moi, une des pièces qui est la plus connue, enfin la plus identifiée, elle s'appelle La Maison Malade. Et c'est juste une collecte de boîtes de médicaments vides. Donc je peux dire que cette pièce-là, ça pourrait être du low art. Enfin, moi, j'aime pas beaucoup cette expression, mais puisque s'il fallait l'employer, voilà, c'est juste mon énergie, convaincre des hôpitaux, des pharmacies, pour que je puisse collecter des dizaines de boîtes. Mais voilà, donc c'est possible, puisque c'est une pièce qui a voyagé dans le monde entier, puisque la collecte se fait dans le pays. Donc ça repose vraiment que sur mon énergie. Mais comme je peux faire aussi des choses beaucoup plus chères, mais cet équilibre, il est assez compliqué. C'est vrai que quand on s'embarque sur des projets comme ça, on sait que ça va être des projets de longue haleine et que ça va être complexe, quoi. Alors, comment financer l'art? Nous allons voir comment fonctionne une plateforme qui s'appelle TousCoProd. C'est une plateforme de crowdfunding pour le cinéma et on y revient après. TousCoProd vous permet de coproduire des films pour le cinéma, des documentaires et même des séries. Il suffit de sélectionner un projet dans le catalogue, le découvrir à travers les fiches et vidéos de présentation et d'un simple clic, payer en ligne pour devenir coprod du film. Vous accédez alors à des contenus exclusifs, des services inédits. Vous trouverez par exemple des invitations sur le tournage et aux avant-premières, des DVD, des places de cinéma, des séances privées en ligne et bien d'autres services à découvrir. Il y en a pour toutes les bourses. Vous choisissez vos services en fonction du montant de vos souscriptions. L'objectif de TousCoProd est de réunir des fonds complémentaires pour des films dont le financement n'est pas terminé. Vous rejoignez ainsi une communauté qui assure la promotion du film grâce aux bouche à oreille et aux réseaux sociaux. Participez à une aventure inédite tout en soutenant la création. Accédez aux coulisses de vos films et soyez acteurs de leur succès sur touscoprod.com.